Bonjour la famille, je vous souhaite la bienvenue à Neos pour notre Bloom Sunday. Alors, après cette longue série que nous avons eue sur l'intimité, nous avons enfin le privilège et l'opportunité d'aborder un nouveau sujet, un nouveau thème. Dis à quelqu'un à côté de toi, la sagesse. Savais-tu qu'il y avait 3 types de sagesse différentes que nous allons apprendre à découvrir à travers 3 ouvrages du pasteur Mohamed Sanogo, dont le premier sera celui-là qui va nous aider à comprendre et à découvrir ce qu'est la sagesse. Le second va nous permettre de marcher selon les 7 colonnes de la sagesse. Et enfin, le dernier ouvrage va nous permettre de réussir notre vie par la sagesse divine. Tu ne peux pas manquer cela. Et je t'invite à le partager avec quelqu'un autour de toi, à faire du bruit autour de ce message, parce qu'il va certainement non seulement te bénir toi, mais bénir tous ceux qui t'entourent. Dernière chose, n'oublie pas de t'abonner à nos pages, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos différents contenus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. On va acclamer pour Bloom Praise. Merci pour ce chant. Chant tellement puissant qu'on ne chante pas souvent. Je ne vous comprends pas. Hein? Vous ne chantez pas ça, vous êtes là. Hein? Petit, toi, tu es sur plateau de mieux que Milaïa, tu es dans un jouet, ça là-bas. Tu viens ici, tu ne contamines pas tes camarades. Hein? Là-bas. Alléluia. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est censé être notre avant-dernier jour sur la sagesse. Amen. Et on terminera la sagesse par la 6e et la 7e colonne. On fera les deux en même temps. Là, pour l'instant, on est sur la 5e colonne qui en elle-même représente en réalité 2 points précis. Parce que dans la 5e colonne, il y a la sagesse de quoi? Du poisson et la sagesse en même temps de l'oiseau. Amen. Voilà, c'est pour ceux qui sont un peu en avance. Hein, enfin, pas en avance, on est en retard même. Voilà, ceux qui sont un peu en retard. Maintenant, on a duré dans la sagesse là jusqu'à... Mais c'était important. Gloire à Jésus. Alors, on peut switcher, on peut changer de micro. Alléluia. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Un peu. C'est étouffé. On dit que le son, c'est un son à l'étouffer. Il faut changer la recette à sono. Il faut faire du braisé ou bien des grillades, mais pas à l'étouffer. Un son normal. Alléluia. Vous m'entendez bien? On peut aller? Bonne arrivée, Coach Mike. Bonne arrivée. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur pour Coach Mike? Alléluia. Ouais, petit spot au passage. De temps en temps, j'ai fait ça aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, la dernière fois, nous avons parlé des animateurs, n'est-ce pas? Donc, Dieu crée toujours le cadre. Quand il finit de créer le cadre, c'est là maintenant qu'il va créer ceux qui vont profiter ou bénéficier du cadre. Un cadre qui est créé sans qu'il y ait personne à l'intérieur, ça ne sert à rien. Un business que tu crées sans qu'il n'y ait de clients, ça ne sert à rien. Un permis de conduire que tu passes sans conduire de voiture, ça ne sert à... Ça devient un album photo. Ok, quoi encore? Une salle de prière que tu aménages dans ta maison, dans ta chambre, ou quand tu vas prier, Dieu n'est pas là-bas, ça ne sert à rien. Il dit quand tu veux prier, va dans la chambre, ferme la porte. C'est le cadre que tu crées. Maintenant, tu as fini de fermer la porte, tu as mis cadenas, tout ça. Mais tu pries et puis il n'y a rien. Est-ce que c'est intéressant? C'est pas chic, tu vois. Donc, le cadre est important, mais sans le cadre aussi, les clients ne viennent pas. Sans le cadre, la présence de Dieu ne vient pas. Je me souviens de cette histoire de mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, qui disait qu'à un moment, il priait, et puis Dieu ne descendait plus. Dieu n'était plus présent dans ces moments. Et puis Dieu lui dit, mais regarde ta chambre, comment c'est désordonné. Pourquoi je suis sur toi quand je dis ça? Non, c'est pas toi, tu n'es pas concerné. Attends, je vais me tourner. Hein? Ou bien, tu es dedans aussi. Hein? Il faut me dire pour que j'insiste ou bien que je... Alors toi qui as ta chambre désordonnée, peut-être que le problème vient de là. Amen. Ordonne ta chambre. Et tu vas voir que peut-être Dieu va agir puissamment. Alléluia. Alors le cadre est important. Et maintenant, ça nous a conduit à voir que dans les animateurs, justement, parce qu'il a créé, quand il a séparé les eaux, il a fait naître la vie en abondance dans les eaux. Amen.
Et la première créature vivante qui est créée sur la terre par Dieu, ce n'est pas les animaux, ce n'est pas l'homme, mais, enfin, ce n'est pas les animaux. Ce n'est pas les quoi? Bon, les animaux qui vivent sur la terre, là. C'est eux. C'est pas eux, c'est pas les hommes. Mais il commence par créer à partir de l'eau. En même temps, l'eau qui est appelée souvent source. Quand on parle de source, c'est pour parler de l'eau. Donc, c'est comme si, tu vois, Dieu choisit le premier élément qui est comme le plus important, qui est la source, pour créer les premières créatures. Elles sont dans l'eau, elles vont se mouvoir, elles vont évoluer, elles vont se rencontrer, elles vont faire les dates, tout ça, et puis elles vont faire des enfants. Amen. Donc ça, c'est l'eau. Et dans l'eau, justement, il y a des créatures qu'on appelle les poissons. On a vu qu'en dehors de ta source, tu ne peux pas vivre. Comme un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Comme un être terrestre ne peut pas vivre en dehors de la terre. Dans l'eau, il est obligé d'adopter une certaine attitude, un certain comportement pour pouvoir s'en sortir, mais temporairement. Ce n'est pas sa place finale. C'est pour ça que des fois aussi, toi, tu vas en apnée. Tu vas en apnée quand tu vas pêcher les hommes. Tu vas dans des milieux, dans des endroits, tu vas dans des fréquentations, tu vas en apnée, ce n'est pas ta place. Mais tu rentres là-bas, tu coupes ta respiration et puis tu... Quand tu sors... Mais toi, tu es resté là-bas. Et puis actuellement, tu es sous assistance respiratoire. Ça ne va plus. Tu viens à l'église, mais tu es un zombie. Amen. Ton cœur ne bat que pour le monde. Parce que tu t'es laissé possédé ou repossédé par le monde. Ou alors tu as grandi dedans, tu es né dans le monde, tu n'as pas encore changé. Et pour toi, tu te dis que tu ne peux pas vivre en dehors du monde. Tellement tu as duré dans le monde, tu te dis qu'en dehors du monde, là, tu ne peux pas vivre. Donc la vie de Dieu paraît quelque chose de compliqué. Tu ne sais pas comment les autres font. Mais il y a ton voisin à côté de toi. Il a donné sa vie à Jésus. Et je prie qu'aujourd'hui, ce soit ton tour. Amen. Sans vouloir te menacer, sans vouloir te faire peur. Je prie qu'aujourd'hui, simplement, tu puisses goûter à ce Jésus-là et que ta vie soit définitivement transformée comme il a transformé la mienne. Amen. Souvent, on oublie de le dire. On oublie de dire que Jésus a transformé nos propres vies. Chrétiens, ça, je vous parle. On va évangéliser. On veut que les gens soient transformés. Mais nous-mêmes, on oublie d'où on vient. On était indulgents envers nous-mêmes. Que Dieu va faire? On a l'espoir. Mais pour les autres, on n'est pas indulgents. On veut qu'ils n'ont qu'à se convertir maintenant. Comment toi, tu te convertis, lui ne se convertit pas? Mais pourquoi il ne comprend pas? Pas. Et puis tu insistes d'une manière brutalisante là. Tu vois? Et quand il dit que je ne viens pas à l'église aujourd'hui, tu dis ah, quitte la même. Ça, c'est ton salut. Le salut est personnel. Si tu es mort, même tu es parti en enfer, c'est ton problème. Tu vois? Toi, on ne t'a pas parlé comme ça. On ne t'a pas parlé comme ça. Mais non, même si on t'a parlé comme ça et puis tu as eu peur, que tu es venu, chacun a sa personnalité. Il y a d'autres là, c'est la motivation, ce n'est pas le découragement. Il y a des gens, quand tu fouettes leur orgueil comme ça, quand tu dis oh, c'est pas la peine même. D'ailleurs, même, je savais que je ne pouvais pas compter sur toi. Parce qu'il t'a dit ça là. Il va venir se convertir. Mais lui, il n'aime pas ça. Et il y a d'autres là, quand tu leur dis ça là, ça confirme une hypothèse, une thèse qui était en eux. Pourquoi j'ai dû sur cette partie là maintenant, j'ai avancé. Je sais pas, c'est pas l'objet du message. Amen. On dit que j'ai 15 minutes pour prêcher aujourd'hui. C'est ce que la gestion des commandes. On dit 15 minutes. Vous voyez comment je suis dans les mains? Pasteur de quelqu'un. On te dit tu as 15 minutes, tu sais ça encore. Vous prêchez pendant 15 minutes. On n'a pas dit 15 minutes, on dit 45 minutes. On va essayer de faire. Amen. La com. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider, je n'ai pas prévu ça. Mais il y a une image dans le boost le jour 10. C'est un arrosoir renversé façon là. Je ne sais pas si vous pouvez le retrouver rapidement. Hein? Mais venez faire une photo si vous êtes parti. Tu peux faire ça? Tu fais une photo. Tiens, je t'envoie. Tu fais une photo, tu l'envoies. Il faut leur montrer ça. C'est une image. Ouais. Ils sont chapes, vous allez voir. Ils vont mettre ça au truc tout de suite. Et mon doigt est dedans. Il faut couper mon doigt. Il ne faut pas mon doigt ressentir. Sur grand écran. Amen. Ok, donc je veux partager avec toi, revenir rapidement sur la source, enfin terminer la source pour rentrer dans la sagesse du poisson. Donc la sagesse du poisson et la sagesse des oiseaux. Amen. Donc on a vu que quand le cadre ne sert à rien, il est inutile. Maintenant, je veux te présenter un autre aspect. L'aspect là, c'est le jour 10 qui nous parle de l'utilité, ton utilité individuelle, en tant qu'individu, en tant que personne. Tu vois? Plus tu te sentiras inutile sur la terre, moins tu auras envie de vivre. Amen. Mais tu ne sais pas. Quand tu es égoïste, c'est une déformation. Tu es égoïste, c'est une déformation. En fait, mais à un moment, l'égoïste, quand il va finir par posséder des choses ou bien à se sécuriser suffisamment, à un moment, il va commencer à s'ennuyer. Parce qu'il a besoin des autres. On a besoin des autres.
Dieu nous a créés comme ça. On n'est pas venu seul sur la terre. Adam était seul sur la terre. Et puis Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça ne concerne pas seulement le mariage. Ça concerne même la vie en société. La preuve, la manière dont tu dors et puis la manière dont tu sors, ce n'est pas la même chose. Amen. Quand tu dors, tu es seul. C'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un. Quelqu'un ne se fait pas filmer pendant qu'il dort. Il ne fait pas selfie pendant qu'il dort. Tu dors, tu dors. Donc tu es quelqu'un, c'est pour toi, c'est l'intimité. Tu dors, tu dors. C'est pour ça que la perruque n'est pas là. Quand tu dors, il n'y a pas la perruque. Quand tu dors, il n'y a pas le make-up. Quand tu dors, tu ne fais pas attention à l'habit. Un pagne même, ça suffit. Hein? Si tu es un homme, un quel même, ça suffit. Et puis, ce n'est pas le meilleur des quels. Ce n'est pas celui où on a mis la marque brandée comme ça ici. C'est celui qui est un peu troué sur le côté. Peut-être tu t'en fous à ce moment-là. C'est pour toi. Tu vois? Donc tu t'en fous. Mais quand il s'agit de sortir, il y a dormi et puis il y a sortir. Quand il s'agit de sortir, là maintenant, c'est là les accessoires vont sortir. Tu vois, ça veut dire que ton comportement, ta façon de faire, change en fonction de vers qui tu vas. Qui va te voir? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La manière dont tu es sapé ce matin, c'est pas comme ça que tu es sapé la nuit quand tu t'es endormi. Amen. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est important pour toi. Tu ne te rends pas compte, mais la plus grande partie de ta vie se résume aux autres. Maintenant, le plan de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu t'a fait sur la terre pour que tu sois en aide au monde, à l'humanité, aux gens qui sont autour de toi, pour que tu sois une solution pour quelqu'un. Quand tu n'es pas en train de résoudre ça, quand tu n'es pas en train de répondre à ce besoin, il y a un mal-être en toi. Quelqu'un qui veut se suicider ne se sent pas utile, il se sent inutile. Et puis il peut être star, hein? Il est star. Mais tu vois, il se dit qu'il n'est pas en train de faire ce qu'il doit. Il n'a pas sa place sur la terre. Il n'est pas à l'aise, il n'est pas bien. Donc il se dit que si je pars, ça n'a... Tu vois, c'est un mensonge, bien sûr. C'est un mensonge du diable. Parce que même quelqu'un qui dit qu'il est inutile, mais qui a des enfants, il est marié, mais il peut se suicider. Mais tu es inutile comment? Tu es utile pour l'enfant. Il va t'appeler. Tu sais à quelqu'un t'appeler papa. Tu es utile. L'enfant ne pourrait plus appeler son papa. Et le papa n'est plus là. Donc tu sais, mais quand même un papa peut se suicider. Pourquoi? Parce qu'il y a une pensée en lui qui lui dit qu'il est inutile. Amen. Il ne faut pas penser que c'est évident. Ce n'est pas évident. Moi, je me souviens, quand je quittais la maison familiale, quand je partais me marier, et que je quittais la maison, bientôt ça va t'arriver aussi au nom de Jésus. Bon, moi j'ai quitté la maison, je n'ai pas fui la maison. Toi tu es en train de fuir la maison. Toi tu es trop pressé de dire amen aussi là. C'est quoi tu fuis? Hein? Agar. Où vas-tu? D'où viens-tu? Elle dit je fuis ma maîtresse. Elle est en train de fuir une situation. Si tu veux te marier, elle est en train de fuir. Le problème que tu as évité là, tu as transporté, ça c'est téléporté dans ta propre maison maintenant. Toi, tu seras là-bas maintenant. Amen. Donc ne fuis pas, il faut quitter. Dis à quelqu'un quitte, ne fuis pas. Tu vois, j'étais surpris quand je quittais la maison du discours de ma mère. Qui me dit qu'elle en fait, elle ne se sentait pas être une mère, une bonne mère. Et qu'elle avait raté notre éducation. Il dit, comment tu peux penser ça? Puis je commence à lui donner des exemples. Je dis, mais tu sais, voilà. J'étais parti en mission dans tel endroit. On s'est retrouvé à table avec les grands boss là. Voilà comment j'ai pris les couverts, comment j'ai mangé. Qui m'a appris ça? C'est toi. Et puis elle était là maintenant. Elle écoutait. Elle n'a plus rien dit. C'est comme si ça l'a rassurée de savoir que, vraiment, elle a apporté quelque chose sur la terre. Mais elle ne savait pas. Comme toi aussi, peut-être aujourd'hui, tu es là, tu penses que tu es inutile. Il y a des gens qui sont bourrés de talent. Là, mais ils sont cachés. Pourquoi? Parce que la première fois que tu essaies, ou bien à la maison, avant que tu sortes, on t'a découragé, on t'a coupé les ailes. On t'a dit que tu chantes mal. Or, la personne qui a dit ça là, c'est parce que la personne est jalouse. C'est parce que la personne voulait juste dormir. Tu chantes bien. Mais vous voyez les frères, souvent il y a les disputes même entre les frères et les sœurs là. On dit des choses méchantes à nos frères et sœurs. C'est pas qu'on le pense vraiment, mais c'est juste pour taquiner d'une manière, en même temps avoir la paix sur un côté. Tu vois? Quelqu'un qui commence à jouer au piano ou au saxophone, non, violon. Si tu as un frère ou une soeur qui apprend à jouer violon à la maison,
Piano est mieux. Violon. Le son que ça va faire. Tu vois, donc tu peux le décourager en disant oh, tu es nul, tu ne vas pas quelque part, tout ça. Mais si toi aussi tu es quelqu'un qui écoute ce genre d'informations pour t'arrêter, je veux dire à quelqu'un que Dieu, ce que Dieu a déposé en toi là, est tellement grand que ça n'effraie pas que le monde, ça effraie le diable. Et quand le diable voit, c'est-à-dire que le diable sent les destinées. Il ne sait pas forcément, mais il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le diable a excité Hérode à aller vers Jésus. Ce n'était pas pour l'adorer. C'était pour le supprimer. Tu comprends? Parce qu'il y avait un danger. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire paraître à Hérode? Il va faire Hérode s'arrêter sur le fait qu'on dit que le roi est né. En tant Hérode, lui-même, en train de régner. Donc, ça devient un concurrent. C'est comme ça que souvent, ton talent, bien ta compétence, va être présenté à quelqu'un peut-être qui est dans une position plus élevée que toi, comme un danger. C'est pour ça que dans ton stage, là, tu as un problème. Parce que la personne pense que tu vas venir prendre son poste. Et du coup, toi aussi, tu as décidé de diminuer la qualité de ton travail parce que tu ne veux pas avoir de problème. Et c'est là que tu es en train de te tromper. Mais il y a une sagesse encore derrière. Comment gérer une autorité qui te combat? Tout ça, mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo en a parlé. On dirait que ça concerne quelqu'un. Hein? Il y a son client. Amen, amen, amen. Ok, donc l'image, voilà, on l'a, super. Vous voyez cette image que vous voyez à l'écran? C'est quoi? C'est un quoi? Celui qui a dit un arrosoir n'a pas trouvé. Mais ça, c'est pas un arrosoir. C'est un arrosé. Voilà, c'est mieux. Mais arrosoir, quand on met oua derrière les mots, c'est qu'ils ont une action de faire quelque chose envers. Arrosoir. Pour arroser des choses. Mais ce n'est pas un arrosoir ne s'arrose pas lui-même. Donc un objet comme ça qui a été vraiment créé, qui existe, on se demande qu'est-ce que l'auteur ou le créateur, à quoi il pensait. Amen. Et ça vient du boost, c'est le jour 10. Amen. Donc souvent, quand quelqu'un est égoïste, en fait c'est ça. Quand quelqu'un chante, il a un talent, et puis il ne fait que chanter dans ses temps personnels de prière, c'est ça. Quand tu as des révélations de la parole de Dieu, mais c'est toi ceux qui en profitent, c'est l'arrosoir qui revient vers lui-même. Toi ceux qui es là, Mighty God, prêche petit, papa, avance, tu es en train de méditer, avance, pousse. Toi seul, tu es dans la chambre, un rentre. On dit, mais à quoi tu parles avec qui? Non, je suis en train de méditer. C'est-à-dire que Dieu te donne des révélations, mais timidité est ça. Timidité va te tuer. À cause de la timidité, tu te dis que non, je vais prendre les enseignements. Souvent même, il y a des gens comme ça qui vont venir pousser les enseignements, les exhortations au pasteur, pour que le pasteur prêche à leur place. Mais il va mettre ça sous forme de questions. Bon, quand tu méditais, bon, j'ai compris ça, est-ce que c'est ça vraiment? Et puis tu te dis, waouh, c'est puissant! Aïe, mais t'as fait ça où? C'était mon temps personnel de prière, tout ça. C'est trop puissant! Attends, non, ça, il a prêché ça. Et puis tu es content. Tu veux que l'autre n'a qu'à prêcher. Oh, c'est le message que Dieu a déposé pour que toi tu prêches. Regarde, aujourd'hui, toi tu dis que non. Tu es assis, tu dis non, que à Bloom là, si on pouvait même faire détection des talents de ceux qui prêchent, et puis on est venu prêcher tout à tout chaque dimanche. En fait, tu n'as pas besoin d'attendre Bloom. Tu as une plateforme mondiale qu'on appelle Internet. Regarde, il y a des gens que tu connais aujourd'hui, ils n'ont pas été passés dans l'église, mais tu les connais aujourd'hui. Regarde, nous on est partis aux États-Unis dans une église. On ne connaissait pas le pasteur de l'église. On est parti dans l'église, pas à cause du pasteur, à cause des chants de l'église. On a dit son pasteur, le pasteur même était là. Ah bon? Il était étonné. Le pasteur est connu quand même. Mais quand il est venu, on ne le connaît pas. C'est maintenant on le découvrait. Le pasteur de Glen Arden Baptist Church. Bientôt, quand tu vas voyager, tu vas passer là-bas aussi. Frère, il y a église et puis il y a église. Parenthèse. On roulait, on est sorti de la ville, on était à d'ici. On est sorti de la ville. Et puis on s'en va. À un moment, on voit des policiers qui sont en train de régler la circulation. On dit, dimanche matin, quand il y a un accident. C'était pas accident. Parce que la voie était dégagée. Et puis au moment, il y a un embouteillage sur l'autoroute. Il commence à avoir un embouteillage. Et puis il y a un policier, des policiers sont là. Et puis il regarde, dimanche matin comme ça. Qui a fait accident aux États-Unis ici? C'était pas accident.
c'est la queue pour aller accéder au parking de l'église qui avait commencé sur l'autoroute. Frère, il n'y a pas un supermarché ici qui a le parking de l'église. Le parking est géant. Tu marches maintenant, te conduis dans l'église et quand tu rentres comme ça, c'est autre chose. Mais tout ça là, on ne connaissait pas le pasteur. C'est à cause d'un chant là-bas. Il a chanté, il a fait clip. Et puis maintenant, on a connu le truc. C'est Anthony Brown. À l'époque. C'est Anthony Brown. On est parti quand on cherchait une église aux États-Unis. On a cherché l'église d'Anthony Brown. On a tapé sur Internet, ça nous a montré que c'était pas loin. On est parti. On a dit au pasteur, le pasteur était étonné. C'est-à-dire que, tu vois non, il était étonné quoi. Il dit ah bon. Il était étonné même qu'on le connaisse. Mais pour lui, bon Dieu, le gars il chante quoi. On le connaît qu'en Afrique là-bas. Et qu'on a pris truc, transport pour venir voir son église. On écoutait le message, on était bénis. C'est pour dire que là où tu es, il y a un talent que tu transportes qui va attirer quelqu'un qui n'est pas la prédication. Il y a quelqu'un qui veut se convertir aujourd'hui à cause de quelque chose que Dieu a déposé en toi. Mais toi, tu attends les canaux légaux. Tu attends qu'on te repère d'abord. Tu attends qu'on te donne le micro pour dire il faut venir prêcher. Et c'est là que tu as dit que c'est le temps de Dieu. Non. Il y a des choses qui brûlent en toi. Il y a un message qui brûle en toi. Il y a un talent qui brûle en toi. Il y a un truc qui brûle en toi que tu dois pouvoir exprimer. Quand j'ai peur, non, si je fais, les gens vont commencer à m'admirer ou bien m'inviter et puis je vais devenir orgueilleux. Est-ce que tu sais que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te dit ça? Le Saint-Esprit peut jamais te dire ça. Le Saint-Esprit, il fait quoi? Quand tu as une lumière là, il prend, il te lève, il te met sur quoi? Sur un chandelier. Le Saint-Esprit soulève les gens pour qu'ils éclairent plus. Donc la voix qui te dit que tu vas devenir orgueilleux, c'est le diable. Parce qu'il a peur. Hérode a dit de Jésus que montre-moi, j'ai venu l'adorer aussi. Ça semble spirituel. Ça semble joli la voix que tu entends, qui te retient, caché derrière la timidité. Tu es là et puis tout ton talent là, tu l'utilises pour toi-même. Dieu merci encore tu l'utilises. Ça c'est pour ne pas parler de celui-même qui a rogné, qui a barré le talent à cause du péché. Il se dit que moi je ne peux pas être pécheur comme ça, mais Dieu va m'utiliser. Le monsieur dit qu'il peut utiliser caillou pour l'adorer. Le monsieur, oh le monsieur. Le monsieur comment? Le Seigneur dit il peut utiliser un caillou pour l'adorer. Frère, toi ta vie est comment? C'est quel péché tu as fait, tu as surpris Dieu? C'est quel péché tu as fait, puis Dieu est surpris au ciel? On dit quoi? On n'a jamais vu ça. Il a fait quoi? Quoi? Ça là, est-ce qu'il y a dose de pardon de ça? Est-ce que ça peut couvrir ça? Non, on n'a jamais vu ça au ciel. Tout le monde est étonné, on cherche une solution. C'est quel péché tu as fait sur la terre qui fait que Dieu ne peut jamais te pardonner, il ne peut pas effacer ça. Alléluia. Il faut avancer. Et les gens aiment bien le péché contre le Saint-Esprit. Non, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Frère, quelqu'un qui se repent d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit n'a pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? C'est-à-dire que si tu savais que c'était le Saint-Esprit là, tu n'avais pas blasphémé. Mais si tu te repens aujourd'hui, c'est que toi-même tu ne savais pas que c'était le Saint-Esprit. Oh, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc il faut arrêter. Sors de cette affaire. Tu es là, tu es coincé dans l'église. Tu n'avances pas, tu ne fais rien. Sous prétexte que non, Dieu s'est retiré de moi. On dit, la Bible dit qu'il ne se repent pas de ses dons. Il ne se repent pas de son appel. S'il t'a appelé, si tu es encore vivant, moi j'ai un baromètre, l'unité de mesure. C'est que si tu as péché hier, mais que tu es vivant aujourd'hui, Dieu dit que même le méchant là, il prolonge ses jours pour qu'il ait une chance de le rencontrer, de se convertir. À combien plus forte raison toi qui es injuste? Oui, la Bible t'appelle juste. Tu as péché hier, mais tu es juste. C'est le nom que Dieu te donne. On dit 7 fois le juste tombe, mais à quel moment il n'était plus juste? On dit 7 fois. Donc quelqu'un qui est tombé 7 fois, on l'appelle encore le juste. Mais il est tombé 7 fois. Toi, tu es tombé 2 fois. Oh, ça là même là. Ouh, Dieu ne va jamais me pardonner. Pourquoi? Parce que tu as pris ton baromètre de pardon pour l'attribuer à Dieu. Je suis créé à l'image de Dieu. Dieu t'a dit que lui pardonne 2 fois. Que moi, la première fois, ça passe. Deuxième fois, troisième fois, là, moi, il était bas. Tu penses que Dieu aussi est comme ça? Et toi, si tu as compté le nombre de péchés, tombé péché une fois, ça, là, Seigneur, pardonne-moi, je ne vais plus jamais faire, plus jamais. Moi, même si j'étais à la place de Dieu, là, j'allais accepter mon pardon. Et puis tu dis que non, Dieu m'a pardonné. Deuxième fois,
Tu dis, ça Dieu est fâché. Tu mets jeûne dessus, 3 jours de jeûne. Ça, même si c'était moi là même, avec 3 jours de jeûne, non, j'allais accepter. Tu vas me offrande dessus même pour donner. Moi j'aime les cadeaux. Donc Dieu aussi il aime les cadeaux. Tu fais offrande. Tu as l'impression que Dieu t'a pardonné. 3e fois. Toi, quand tu fais du mal, 3e fois, ça dit que tu es conscient. Tu me vois yeux clairs. Et puis tu me fais du mal. C'est que toi, c'est fini. Jamais. Donc tu as l'impression que Dieu aussi t'a classé comme ça. C'est ça que tu es bloqué. Mais tu viens par pitié. Puis tu dis que peut-être un jour va changer la vie. C'est ça que tu viens à l'église quand même. Mais tu es timide dans ton coin. Tu es assis derrière. Il ne faut pas venir te chercher. Quand on va te dire, mais toi, on m'a dit que tu chantes. Il faut venir chanter. Parce que tu estimes que tu n'es pas digne. C'est même pas mon message même. Pourquoi même les gens? Il y a quelqu'un qui est en train de fatiguer le ciel. C'est pour ça que ma bouche est utilisée actuellement. Ce n'est pas mon message. Je ne suis pas là-bas. Regardez bien ceux qui sont assis derrière là-bas. J'ai l'impression qu'ils sont assis derrière. Ils s'asseyent derrière. Ils s'asseyent derrière. Et puis ils se cachent. C'est ta position privilégiée. Tu cherches la partie la plus noire dans la salle. Où il n'y a pas la lumière. Là, tu ne veux pas qu'on te repère. Tu ne veux pas. Non, ceux qui sont assis devant, ils sont bien. Eux, ils sont bien. Mais demain, c'est payé. Il n'y a pas de place derrière que tu es devant. On sait ça. Amen. Dieu t'a donné un talent. Mais tu es en train de le gaspiller. Et maintenant, ce qui est malheureux dans l'affaire, c'est pas parce que tu es parti au ciel et puis Dieu va dire que non, comme tu as voulu te garder, tu étais humble, tu ne voulais pas tomber dans l'orgueil. Je comprends, mon fils, je comprends. Dieu ne comprendra pas. Le serviteur qui avait un talent qui n'en a pas fructifié, quand il est venu, il n'a pas compris. Donc j'ai eu peur. Quoi? J'ai eu peur. Donc voilà ton talent que tu m'as donné là, je te le redonne. Il n'est pas pour chanter les diables, hein. Il n'est pas pour aller dans le monde. Hein. Je n'ai pas fait quelque chose même. Mais j'ai gardé ça. Mais comme j'avais peur, comme j'ai honte, comme je suis timide, Dieu va te demander des comptes. Dieu est fâché contre toi. Il dit, le un talent que tu as là, on va t'arracher, c'est puis on va donner à celui qui a 5. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui sur la terre, ils n'étaient pas prévus quelque part. Maintenant, le talent qu'il est en train d'exercer là, toi tu es en train d'admirer. Oh. Et puis ça t'attire. Mais en fait, c'est ce que toi tu dois exercer. C'est ça que tu dois exercer. Maintenant, je disais, je n'ai pas terminé ma phrase, le baromètre suprême, c'est que si tu es encore en vie, si tu t'es réveillé le matin, que tu respires, ça veut dire que Dieu a encore de l'espoir. Te concernant. Dieu veut encore faire quelque chose avec toi. Sinon, Dieu n'oublie pas. Il y a pas la comptabilité du ciel ne fait pas d'erreur. Le nombre d'humains qui doit être sur la terre, là, c'est connu au ciel. On ne fait pas d'erreur. C'est-à-dire que si quelqu'un est resté sur la terre, c'est qu'il a une utilité. Il a une utilité. Donc, de toute façon, tu t'es réveillé là, tu as une utilité encore. Sinon, Dieu même... Pourquoi les gens se suicident? Les gens se suicident pour rappeler à Dieu qu'il a fait une erreur, qu'eux doivent pas être sur la terre. Donc c'est comme si tu as des chiffres qui eux-mêmes se suppriment dans ta comptabilité, dans ta caisse. Tu as l'argent, tu as des billets dans ta poche, et il y a un billet de 10 000, il dit que non, lui il est trop sale, que lui il est déchiré. T'as vu non? T'as vu non? T'as vu non? C'est que tu as dit là. Et à lui là, attends quoi? Moi-même mon argent. Que non, je suis un peu déchiré, je suis sale, que les autres, mes amis là, ils sont propres comme ça, ils sont nouveaux, que moi-même là, même, je sais à quoi, qui va m'aimer, qui va m'utiliser, qui va vouloir me prendre pour payer quelque chose, derrière même, je me supprime. Et puis maintenant tu sors, tu as 100 000, ça devient 90 000. Tu trouves que c'est pas normal, non? C'est comme ça aussi, Dieu, il a fait ses comptes. Il t'a envoyé sur la terre. Il dit, je vais t'utiliser. Toi, tu es non. Qu'est-ce que c'est-à-dire? Voilà. De toute façon, quelqu'un a dit, il y a lui là. C'est comme ça, Dieu sait. Il y a lui là. Il dit quoi? Donc Dieu s'est trompé, quoi. Dieu ne s'est pas trompé. Et chaque jour que tu vis encore sur la terre, c'est que tu as une utilité. Dieu n'a pas fini encore avec toi. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas pu faire hier, il peut rattraper ça aujourd'hui. Mais toi, tu es toujours là dans les retards, dans les excuses, dans les explications, dans les interprétations. Non, c'est-à-dire que, non, enfin, non, ouais, les trucs, de toute façon, quand tu viens devant là, après les gens viennent te saluer 2 jours, de façon là, et puis tu deviens orgueilleux. Non, l'orgueil précède la chute. Parce que je suis calme dans mon coin là. Moi, je ne veux pas chuter. Écoutez, si Pasteur Mohamed avait voulu être humble là, on ne serait pas là aujourd'hui. Enfin, pas humble, la fausse humilité dont tu parles. Ce n'est pas l'humilité, il est humble. Il n'a même pas besoin de. Enfin. On se comprend, non? Voilà. Tu vois? Tu sais,
Le Seigneur lui avait révélé la vision de où Vazonneur partait. On était encore cellule, on ne s'appelait même pas Vazonneur, cellule des quartiers là. Il a révélé la vision. Et puis il est venu partager ça avec nous. Qu'il a fini de partager. On dit on va prier le Seigneur. Par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Il y a une soeur qui lève la main, sujet de prière. Oui, mais je veux qu'on prie pour que quand Dieu va faire tout ça là, on va tomber dans l'orgueil. On va tomber dans l'orgueil. Donc on s'apprêtait naturellement à prier. Ça ressemble à quelque chose de spirituel. Esprit d'Hérode. Ça ressemble à quelque chose de spirituel. Un bon sujet. On va prier pour qu'on ne tombe pas dans l'orgueil. Quand on voulait prier, on a baissé nos têtes comme ça. Parce qu'on m'avait dit on ne prie pas. Donc nous tous on est étonnés. Aïe, grande vision tu viens de donner, on ne prie pas quoi? Il dit on ne prie pas. Il dit pourquoi, toujours quand Dieu parle, les gens imaginent toujours le pire. Pourquoi nos esprits vont se focaliser sur le pire et pas sur les âmes qui seront sauvées que Dieu a dit? Que c'est quel esprit on veut créer? Mais ça va créer une peur en toi. Tu pries pour un sujet pour dire qu'il ne faut pas en devenir orgueilleux. Dieu dit qu'il t'a choisi pour faire ça. Parce qu'il a vu en toi que lui, il est capable d'agir en fonction de ce qu'il a vu en toi, de faire telle et telle chose. Toi, tu dis non, on n'a qu'à prier pour l'orgueil. Tu n'as pas commencé quelque chose encore. Toi, c'est sur l'orgueil que tu es déjà. Mais c'est de chaque action, tu vas juger ça par rapport à l'orgueil. Tu ne vas pas regarder les âmes. L'âme en train de partir mourir. Hein. Ah non, ça là, s'il est fait, on va dire que c'est pas fait comme si on connaît trop Jésus. Mais tu es vaincu. Tu es vaincu. Cette voix vient du diable. Je ne sais pas si tu vois. Donc tu donnes de fausses excuses, de faux arguments, en train de te faire comprendre que non, voilà, il faut faire doucement. On ne fait pas doucement. On n'a plus le temps. Ta jeunesse est en train de partir. Ta jeunesse est en train de partir. Parce que dans ta jeunesse, il y a une catégorie de personnes que tu vas toucher, que tu ne pourras plus toucher dans quelques années. Quand j'ai fait doucement, après le bac. Après le bac, il y a des clients avant le bac. Tu as des âmes à toucher avant le bac. Quand le bac va finir, on ne pourra plus t'attraper ici. Non, que université. Non, après université. Quand l'université va finir, non, que après qu'il y a ma maison. Quand il serait chez moi, là, il pourrait faire chez lui, il pourrait prier. Donc, attendez d'abord. Tu as ta maison maintenant. Quand il est marié. Quand il va avoir enfant. Quand les enfants vont partir, passer bac. Et puis on est parti comme ça. On est parti. On n'a pas le temps. Si tu dois faire album maintenant, fais album avant ton bac. Et puis laisse ça comme ça, laisse ça sur la terre. Le jour où tu vas mourir, là, tu as laissé quelque chose sur la terre. Toi, tu es là, tu as arrosé. Toi, sur ton eau, là, c'est toi qui bois, qui recrache, qui boit, qui recrache. Tu n'es pas fatigué? Toi, si tu te prêches à toi-même, toi, si tu as les rémas, toi, si tu es secoué, toi, si tu pries pour tes auto-délivrances, tes auto-guérisons. Que Dieu m'a guéri. Va aussi prier pour les autres qui seront guéris. Non, et si Dieu ne fait pas, cette fois-ci-là. Donc, tu as peur de quoi? Tu as peur que ton nom soit gâté. Ce n'est pas le nom de Jésus. Puisque Jésus te guérit. Toi, tu es convaincu que Jésus guérit. Donc là, tu as l'information. Mais aller prier sur les autres, c'est risqué. Mais si je vais prier que Dieu ne fait pas. Mais c'est le même Jésus qui t'a guéri, mais c'est pas le... Et puis c'est le nom de qui est gâté. Si tu as vraiment prié au nom de Jésus. Tu n'es pas venu prier en ton nom, ou bien tu es venu prier en ton nom, en fait. Quand tu venais prier, c'était pour qu'on rende témoignage. Il y a des frères qui ont fini de prier pour toi et puis tu viens rendre témoignage. Oh, j'étais malade, il y a un frère qui m'a posé la main. Dis le nom. Là, dis le nom. D'accord, dis le nom. C'est le frère Michel. Oh, pourquoi il a dit? Oh, faut pas. Oh, non. Et puis maintenant, je suis Bishop. Oh, Bishop, t'as prié pour moi aussi. Oh, non, moi aussi. Oh. Tu vois, c'est parce que tu as cet esprit-là. Que tu n'oses pas prier pour les gens, mais tu n'es pas sûr de ton coup. Si Dieu te donnait l'assurance que quand tu allais, voilà. En fait, c'est ton nom. C'est en ton nom que tu pries. Ce n'est pas au nom de Jésus. Regarde, le jour où j'ai compris ça, je n'ai pas eu peur de faire tant de ministères. Mais j'hésitais avant de faire tant de ministères. Tu vois, et si tu fais, puis il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Le Saint-Esprit va se mouvoir dans la salle. C'est sec, quoi, les gars dehors. Dieu clair. On va fermer les yeux, lève les mains. Maintenant, voilà les gens, on voit les cas, viens. Envoie la soeur, la soeur, viens, on prie pour toi. La soeur est Dieu, maintenant tu la pousses, maintenant, vois, fauché. Elle est passée fauchée, il bloque le pied. Oh non, attrapez-la. Il n'est pas tombé, tu l'as fauché. Mais tu ne veux pas que ton nom n'a qu'à être gâté. Mais l'autre frère, quand il est venu prier là, il y a une manifestation tout de suite. Toi, quand tu es venu prier là, on a duré ici. C'est vers la fin du culte. Il y a un cas qui a crié. Et en fait, c'était un bébé dans la salle. Il avait fait. Donc, quand tu as annoncé la parole, oh, les démons vont partir. Depuis là, il n'y a rien. Les gens te regardent. Chacun regarde son voisin, il n'y a pas. Oh, là-bas. On fait quoi? Les potes disent non. Elle me dit non.
Elle dit, si, il y a un cas. Soulevez le cas. On soulève ces bébés, maintenant tu es là. Oh, le Seigneur visite même les enfants. Même les enfants, le Seigneur visite. Alléluia, alléluia. Quand tu es sorti de là, tu t'es dit, moi, plus jamais. Maintenant, c'est la parole. Mais la parole, au moins, tu sais que ça ne t'a pas poteau. Toi, c'est qui a parlé, les gens me disent pas Amen. Toi, tu as dit Amen. Et puis, il y a les techniques pour dire Amen. Là, ils vont dire Amen. Tu vois, ils ont compris. Ils ont compris. Tu peux pousser les gens comme ça. Tu vois? Donc, à cause de la honte. Donc, le jour où j'ai compris ça, il dit, Seigneur, si c'est mon nom qui doit être gâté, c'est mon nom qui est gâté. Mais en réalité, là, Seigneur, ce n'est pas mon nom qui est gâté. Hein. Mais moi, j'ai cru en ton nom. Si je suis venu prier pour les gens, puis c'est rien passé, ils vont douter de ton nom. Moi, là, je m'en fous. Si tu veux, là, ne fais rien. Donc, qu'à gâter mon nom. Je suis prêt. Le jour, j'ai dit, je suis prêt. Je peux venir prier, puis il n'y a rien qui se passe. Ce jour-là, il dit, tu veux dire, Alléluia. C'est parti. C'est ça que le Seigneur veut faire avec toi. Il faut oser. Et puis, il faut être mort à toi. Il faut mourir à soi. Si tu es prêt à recevoir l'humiliation de ta vie, c'est ça qui t'empêche d'évangéliser. Mais tu as peur de ce qu'on va te dire. Même si on t'a donné quoi? On t'a donné portable pour dire qu'il faut aller vendre. Discours que tu as sorti. Voilà ce portable. Mais ça là, tu n'as pas honte de ça. Tu es zélé comme ça. Si ça t'arrange, de toute façon, tu vends portable là. Il faut vendre Jésus comme ça aussi. Voilà, vois-le comme un produit que tu as présenté à quelqu'un, il doit acheter. Si ça peut t'aider. Amen. Mais que la honte, que la peur, que la timidité cesse de te fatiguer. Afin que tu sois une bénédiction. Non pas pour toi seul, mais pour l'humanité. Amen. On est parti loin même. Je ne sais même pas où on est quitté. La sagesse de l'oiseau, complément indispensable à celle du poisson, jour 11. Amen. Alors, la sagesse du poisson, c'est celle qui te fait agir localement. Tu vois? Elle te fait agir localement. Et dans un milieu, la sagesse du poisson, c'est celle qui te fait influencer localement. C'est comme la lumière qui est allumée. Tu as une lumière qui est allumée. Maintenant, la sagesse de l'oiseau, c'est quoi? C'est l'élévation. C'est-à-dire que c'est le principe d'une lampe. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Quand la lampe est allumée, c'est bien, c'est good. C'est bien, tu sais, et tout. Mais que ton ministère ne bénisse pas seulement Bloom Church. Même là, ce n'est pas suffisant. Bon, déjà, on est d'accord. Ce n'est pas pour que ça bénisse le savon, l'éponge, la brosse à dents dans la douche. Quand tu chantes. On est d'accord. Ça, on a fini ça. On a laissé le peuple du savon, le peuple du dentifrice, le peuple du papier hygiénique. Maintenant, c'est l'onction sort quand ils sont aux toilettes. Chante là-bas. Un papier hygiénique, on vibre comme ça. Papier hygiénique à chair de poule. Tu vois les trous qui sont sur papier hygiénique là, ça gonfle quand ils chantent aux toilettes. Nous aussi, on va avoir notre chair de poule là. Comment on appelle ça en anglais? Goosebump ou bien je sais pas quoi. On va avoir ça aussi. Il faut nous donner aussi notre chair de poule. On va partir à la maison avec ça. On va dire que nous, on a adoré. Mais tu es là, tu es talentueuse, talentueux. Et puis tu es en train de gaspiller ça aux toilettes. Il y a quelqu'un qui me fatigue ici ce soir, ce matin. Amen. Donc il dit que la sagesse du poisson va te révéler l'origine des choses, la source. Donc par exemple, quand il y a un problème, c'est ça qui va te pousser à aller chercher la source du problème. Et à ne pas simplement te dire que, je ne sais pas quoi, que c'est impossible. Tu vois? Comme mon pasteur aime prendre l'exemple de Moïse. Quand il y avait le buisson à Adam. Quand toi tu vois buisson qui brûle et puis ça ne brûle pas. Feu et puis il n'y a pas feu. Bon Africain que tu es. Oh, il y a longtemps. Buisson est là, toi tu es quelque part. On dit Moïse se détourna. C'est quand Moïse s'est détourné pour voir derrière comment ça fonctionnait. C'est qui avait le système qui était derrière. C'est là maintenant que Dieu lui adresse la parole. Souvent, il y a des problèmes qui viennent dans ta vie parce que tu dois poser des questions à Dieu. Poser des questions à Dieu. Maintenant, ça c'est la source. Ça c'est le problème qui est derrière. Quand tu cherches à comprendre un problème, c'est à la suite, quand tu vas percevoir le problème, que tu auras envie maintenant d'appliquer. Il va te manquer quelque chose. Parce que maintenant, tu as perçu le problème. Ok, tu es conscient du problème, tu as découvert la source du problème. Qu'est-ce qui va te manquer maintenant? Il va te manquer trouver la solution. Et la solution ne se trouve que dans l'élévation. C'est ça la sagesse de l'oiseau. La sagesse de l'oiseau dit, quand on lit le passage de Genèse, quand il parle de la création, il dit il a fait les créatures qui allaient remplir le ciel pour qu'elles volent, les oiseaux, pour qu'ils volent de la terre vers l'étendue céleste. Pourquoi cette précision? C'est que l'oiseau va quitter la terre
pour monter. Juste après qu'il ait parlé du poisson qui vit dans sa source. Donc, il comprend les problèmes. Amen. Il y a des problèmes qui vont faire que tu vas monter spirituellement. Tu seras obligé de monter spirituellement. Des problèmes dans ta famille qui vont faire que tu seras obligé de devenir un pasteur. Que tu ne veux pas être. Que tu es déjà. Il y a des problèmes qui vont faire que tu vas devenir un intercesseur dans ta famille. Parce que le problème te dépasse. Tu peux te décourager et puis te suicider. Comme tu peux aussi décider de combattre. Ou de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc comprendre c'est quoi? Ça va te pousser à... Je te donne un exemple. Quand on parle du service dans l'église, le service en fait t'oblige à t'élever. Regarde-moi, tu peux imaginer ma vie et puis la semaine je n'ai pas médité. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que tu peux imaginer coach Moïse n'a pas médité? Mais c'est pourquoi? C'est pas parce que je suis pasteur. En fait, c'est parce que tu es pasteur. Mais en réalité, c'est quel message qui est derrière? Tu entends me dire que toi, tu as une responsabilité dans l'église. Tu dois venir prêcher le dimanche. Tu ne peux pas t'amuser à ne pas méditer. Bon, maintenant, toi, qui n'es pas pasteur, qu'est-ce que tu fais que tu ne fais pas, qui fait que tu ne médites pas, justement? Souvent, les gens pensent que ce n'est pas sincère. Quand tu ne médites pas, tu médites juste pour venir servir. Je suis désolé, hein? C'est un principe divin. Hein? C'est un principe. La sagesse, justement, de l'élévation, tu t'élèves. Pas parce que toi, tu as déjà reçu. Parce qu'en tant que poisson, tu as la source, tu es dans la source. Tu baignes dans la parole. Tu n'as pas besoin de t'élever. Mais quand on s'élève, qu'est-ce qui se passe? On est mieux vu. On est mieux exposé. La lumière, là, elle n'est plus locale. Mais elle jaillit sur plusieurs personnes. Donc le positionnement, l'élévation, la responsabilité que tu as sur des âmes va t'obliger, ça va t'étirer en fait, spirituellement parlant. Ça va t'obliger à toujours rechercher de la source pour pouvoir toujours être en train de briller. Parce que maintenant tu n'es plus seul. Je dis, ta lumière n'influence plus que ta vie. Mais la lumière influence la vie d'autres personnes. Et c'est une grosse responsabilité. Quelqu'un qui veut arrêter de se masturber, je t'assure, si tu veux maintenir, alors que tu as arrêté la masturbation, rendre un témoignage est un début. Quand tu vas rendre le témoignage, quelqu'un va venir te voir à la fin. Non, vraiment, je veux que tu peux comprendre bien comment tu as fait. Quand tu vas comme ça lui expliquer, je t'assure que la prochaine fois que tu seras tenté de te masturber, tu vas voir le visage de la personne. Ça aide. Ça aide. Ça aide. Amen. Moi, quand j'ai commencé à diriger à l'église et que l'église a commencé à grandir, alors qu'on ne s'en rendait même pas compte, je travaillais au plateau. Moi, je suis quelqu'un de... J'étais très réservé. J'aime pas être obligé de saluer les gens dans la ville. Et tout, je sais pas, quand j'étais petit, c'est comme ça que j'étais. Et ce défaut-là ne m'a pas quitté quand je me suis converti. Donc, quand je suis au plateau, je travaille au plateau, je sais mon visage même. Je ne suis pas sur quelqu'un. Maintenant, je sais mon visage, je marche. Et un jour, quelqu'un... bonjour, frère. Tiens, ça vous demander l'argent. Quoi? Et tout. Vas-y, honneur. Il faut voir maintenant le sourire. Mais tu as honte. Mais quand tu diriges là, alléluia mes frères. Oui, le Seigneur. Mais là tu es au plateau, là ton vient serré. On te salue, on dit, toi qui diriges là, c'est toi et te salue. Oh, vas-y, honneur. Il doit sourire. À l'époque, encore quand il y avait les cabines marchaient, j'avais fait un appel. Et puis il y avait un problème de monnaie. Maintenant, il y avait une jeune soeur qui était là. Donc je finis l'appel, et puis maintenant, on est en train de discuter avec le gars, il dit, ah ouais, monnaie, quoi. Et puis maintenant, la soeur qui est à côté, elle dit, je vais payer. C'est vrai, les gens disent, où est ton problème? Et puis t'as venu payer mon... Maintenant, elle dit, vas honneur. Je dis, hé. Elle dit, quand il a vu ça 3 fois, 4 fois comme ça, il faut me voir dans la ville, maintenant quand il marche. Non, excuse-moi. Je veux être prêt. Mais je dis, qu'est-ce que ça a changé en moi? Le fait que je sois exposé a dû corriger une attitude. Je ne sais pas si tu vois. C'est pas toi, tu n'es pas exposé que tu peux te retrouver dans des coins bizarres. Quand tu es vite dans des endroits bizarres, tu peux aller là-bas, mais tu n'es pas exposé. C'est après ça que tu as choisi intercession. Je ne parle pas aux gens d'ici, je parle à quelqu'un qui est en ligne. Les gens de l'intercession d'ici, ils sont différents. C'est pour ça que quand tu es arrivé dans la nouvelle école, tu n'as pas déclaré que tu es chrétien. Tu dis non, tu observes d'abord. Tu observes pour voir s'il y a pas un profil d'un gars qui te plaît bien, qu'il va venir te draguer, il ne va pas dire que tu es maman pasteur. Quand tu as vu qu'il y a 0 gars dans la classe maintenant là, ah oui, hey, donnez vos vies à Jésus, hein. Vous là, vous n'avez pas de fait ici. Mais ils sont tous moches. Oh, toi tu es école,
Et toi qui es parti dans le nouveau travail, quand tu as commencé le nouveau boulot, tu as regardé dans le collègue là, collègue. Ouh, il y avait une. Oh, il y a une collègue là. Ouh, non, tu as fait doucement. Non, nous, c'est les principes. Non, j'ai voulu évangéliser par les principes. Les bonnes valeurs, tout ça. Malheureusement, à un moment donné, je me suis emballé et puis bon, voilà. C'est passé, tu as vu la soeur. Donc tu as dit, ici là, attends, sous-marin. Quand quelqu'un me réaccueille de Bloom, tu ne parles pas. Tu dis pas que, c'est mon église, tu regardes, tu dis rien. Tu ne mets pas comme ça. Tu dis, ils ne m'ont pas filmé là, comme on ne m'a pas filmé là-bas. Hein. Mais tu as fait tes 400 coups en douce. Mais si tu étais exposé, il y a des choses que tu ne ferais pas. Tu allais t'asseoir la soeur d'un coin bizarre après le cinéma. Voilà, soeur là aussi. Soeur là. Voilà, Abi là, c'est sa longueur là. Jupe là arrive ici. Soutien arrive ici aussi. Le haut du soutien, c'est ici. La hauteur de le dernier niveau de la jupe, c'est ici aussi. Toi ici. C'est-à-dire, elle a mis fil et puis elle marche dans la ville. Hein, ça, toi, tu marches. Mais tu peux. Regarde, mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, l'État allait rendre visite une fois à un fidèle, à quelqu'un. Et puis maintenant, il est assis dans le salon là-bas. Et puis il voit des jeunes filles rentrer. Habillées, mais tellement indécemment. Et puis il s'est dit, qui peut laisser sortir ses enfants comme ça? Puis non, bonjour papa, on est des façonneurs. Ça encore ça, on a envie de faire 4. Tu as envie de faire 4 identités de façonneurs. On te dit, si tu es membre là, tu as 4. Il faut peser ta carte. On filtre d'abord. Elles sont des façonneurs. Donc souvent tu viens dans des endroits, tu te caches pour pouvoir mieux frapper. Mais quand tu es exposé, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu vois? Et je t'encourage à rechercher la sagesse de l'oiseau pour être élevé, pour monter. Amen. Je comprends, il me reste encore quelques secondes. La chose que je ne sais pas encore lever. Ne vous levez pas, il y a vu. Donnez-moi un peu de temps avant de vous lever. Hein? De quelle heure? Tu es de midi passé. On va s'arrêter là. Hein? N'ayez pas aller quelque part. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Voilà. Vous savez, dans les expériences dans la création, là je suis sur le jour 12, dans les créations, les inventions que vous avez, il y a beaucoup d'inventeurs qui sont des noirs. Mais c'est à l'époque des ségrégations des blacks, des noirs, peau noire. Mais c'est à l'époque de la ségrégation ou alors esclavage, mais tout ce que tu veux, en tout cas où, voilà, ce n'est pas les noirs qui pouvaient parler, dire quelque chose. Tu vois? Donc quand ils font les inventions, ça va être occulté. Tu sais, il y a des victoires même de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, qui ont été gagnées par des noirs. Là où les soldats blancs avaient échoué. Donc, mais dans l'histoire là, c'est-à-dire qu'il y a toute une histoire, c'est des tirailleurs sénégalais qui étaient partis, je ne sais plus où là. Bon, ceux qui sont historiens, ils connaissent. Hein? Indochine. C'était Indochine? C'est là-bas, non? D'accord. Donc là-bas. Et tu vois, quand ils ont fini, ils ont fait une photo. Quand ils ont arrivé à prendre la forteresse imprenable, eux, quand ils sont arrivés là, c'est-à-dire qu'on les a jetés là-bas, personne ne réussissait. On dit, bon, eux, ils n'ont qu'à partir. De toute façon, il faut qu'on maintienne quand même la position. Et comme on sait que les gens se font tuer là-bas bêtement, c'est les tirailleurs sénégalais là. C'est-à-dire, on a envoyé là-bas. Donc, allez, bon, eux, s'ils meurent, c'est pas trop grave, quoi. Voilà. Et c'est vite 2 pour 5 francs. Donc, allez, ça va faire de la chair à canon. Tu vois, ils vont gaspiller un peu les obus là. Quand ils sont un peu à sec, nous maintenant derrière, peut-être on va partir essayer de faire quelque chose. Donc les tirailleurs sont partis à la grande surprise générale. Ils sont partis, ils ont remporté la bataille. Et puis ils ont pris la forteresse. À la fin, ils ont pris les photos avec les commandants de la zone, les soldats, tout le monde. Une photo mixte. Et puis maintenant, l'histoire nous explique que la photo qui a été tirée là, ça allait faire partie de l'histoire. Donc comment, là où les Occidentaux ont échoué, des Africains qu'on a baptisés quelque part, ils sont venus réussir.
Donc la photo là, à l'époque il n'y avait pas Photoshop, hein, mais ils ont créé une technologie pour effacer tous les visages noirs. Et ils ont pu effacer. Maintenant la photo originale qui est restée dans les archives là, quand tu regardes la photo effectivement, tu vois qu'il y a des espaces vides, on ne comprend pas. Parce qu'ils pouvaient effacer, mais ils ne pouvaient pas mettre quelqu'un à la place. Donc tu vois une photo où normalement tout le monde est collé, et puis tu vois il y a des espaces vides. Et puis on t'explique que les espaces vides là, en fait c'est les tirailleurs sénégalais qui étaient dans la photo. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ils étaient une solution. Ils avaient une solution. Mais ils n'étaient pas élevés. Quand tu n'es pas élevé, c'est d'autres qui décident pour toi. Je ne sais pas si tu vois. Donc il y a des inventions que peut-être ton grand-père a fait. Ton arrière-grand-père a fait. Toi, tu devais être l'héritier de ça. Mais comme tu n'étais pas élevé, et que c'était autant du travail forcé, le mérite ne t'est plus donné. Tu vois. L'élévation dont on parle, ce n'est pas maintenant que tu vas chercher l'élévation pour régler tes propres intérêts, pour gérer tes propres intérêts, pour avoir ton propre bénéfice. Parce qu'il y a des principes aussi pour l'élévation qui vient de Dieu. Mais l'élévation, c'est quoi? Jésus, voyant la foule, je n'ai pas lu beaucoup de passages. Il faut que vous lisez un peu de passages quand même. Amen. Merci mon fils. Vous pouvez me trouver là comme le passage de où on dit Jésus voyant la foule. Je ne l'ai plus. Il monta sur la montagne. Jésus voyant la foule, c'est dans Matthieu. Matthieu 5, je crois. Je ne sais plus. Attends, je pense que je l'ai noté. Ça, il faut que je vous le donne quand même. Je vais terminer avec ça. C'est très important. Amen. Alors, Matthieu 5, 1, c'est ça. Matthieu 5, 1. On peut me l'afficher. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, ainsi de suite. Maintenant, Matthieu 9, 36 nous explique ce qu'en dit Jésus voyant la foule là. Toi, tu vas te dire que il a vu que les gens étaient beaucoup, donc il est monté. En fait, c'est une image. Quand Jésus voit la foule, il fait quoi? Il monte sur une montagne. Il voit la foule, il monte sur une montagne. Ça veut dire qu'il faisait quoi avant? Avant, il n'était pas sur une montagne. Il était en bas, parce qu'il n'y avait pas la foule. Donc si c'est ses disciples, si c'est une poignée de disciples, si c'est une poignée de personnes qui l'écoutent, il n'a pas besoin de monter. Il a juste besoin d'être là et puis de les impacter. Ça, c'est la sagesse du poisson. Mais quand la foule devient foule, ou bien pour pouvoir impacter plus de personnes, Jésus est obligé de faire quoi? De monter sur une montagne. Parce que s'il ne monte pas sur la montagne, il y a des gens qui ne vont pas le voir. Il y a des archers qui vont chercher des arbres. Ils ne pourront pas monter dessus parce qu'il n'y a pas d'arbres dans la zone. Donc pour éviter que trop de gens se blessent, ou peut-être qu'ils n'ont pas l'agilité des archers, il va faire quoi? Lui-même, il va monter sur une montagne pour être vu des gens. Que les gens le voient et que les gens l'écoutent mieux. Que les gens l'écoutent mieux. C'est pour ça que ça fait mal à Dieu. Quand c'est ton cercle de followers, de 100 personnes qui sont bénies par tes chansons. Les gens te disent c'est puissant. Le principe de Dieu, c'est que quand tu bénis, en fait, tu dois être une source de bénédiction pour les autres. Parce qu'il t'a créé dans le monde. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les hommes vivent les uns pour les autres. Que tu le veuilles ou non. Tu es épanoui par la reconnaissance de l'autre. Pourquoi tu t'es sapé ce matin? Parce que quelqu'un pourra t'apprécier. C'est pour ça que toi seul, si c'était toi seul là. Bon, sauf ceux qui sont narcissiques. Hein. Et lui même make-up tous ses pieds avant de dormir. Make-up même tout pied. Je suis trop belle. Et puis elle dort. Elle se réveille un peu la nuit, miroir. Miroir, miroir. Dis-moi qui est la plus belle. Bien dort. Tu vois. Mais sinon, normalement, quand tu te fais bien, là, c'est pour que les autres t'apprécient. C'est pour que le dehors t'apprécie. De la même façon, c'est comme ça que tu dois chercher à bénir les autres. Plus tu chercheras à bénir les autres, plus Dieu va te bénir. Plus tu seras une source. Plus tu seras rempli. Amen. Et tu vois, il y a des passages de la Bible qui le disent clairement et qui reviennent dessus, mais on n'aura pas le temps de les lire. Attends, je vais voir si j'en trouve un quand même rapidement. Bon, Matthieu 5, 1, on n'a pas terminé encore avec ça. Je termine avec ça rapidement et puis on revient dessus, si on a le temps. Donc, Matthieu 5, 1, et puis je vous ai dit quoi? L'autre passage, c'est quoi? Matthieu 9, 36, n'est-ce pas? Voilà maintenant ce que Jésus voit. Quand lui voit la foule, Jésus ne voit pas la foule, il ne voit pas le nombre, il ne voit pas sa popularité. Mais toi, tu peux dire que, Jésus, on dirait qu'il aimait la popularité. Je comprends pourquoi maintenant, moi, j'aime avoir beaucoup de followers. Ce n'est pas pour les mêmes raisons.
Toi, tu veux pouvoir avoir followers pour dire que tu es quelqu'un. Tu as venu saluer coach Moïse. Coach Moïse. J'ai 50 000 followers maintenant. Hein? T'as combien? Tu vois? Mais avant ça, je ne te connaissais pas. Comme tu as beaucoup de followers maintenant, il y a une assurance que tu viens là. C'est pour ça que tu allais payer les comptes où il y a déjà les followers. Tu vois le compte, 25 000 followers. Il fait les posts, 3 likes. Tu t'es 25 000 followers, il y a 3 seulement qui like tes posts. Tu as senti le besoin de cette reconnaissance, c'est-à-dire que tu as cherché une légitimité jusqu'à ce que tu étais prêt à payer pour avoir un certain crédit. Amen. Parce que tu es mobile, même ta motivation, ce n'est pas aider les gens, ce n'est pas influencer les gens. Regarde, quand moi j'ai commencé à faire les réseaux sociaux, demandez, les gens me poursuivent. C'est encore un peu là. Je suis un peu encore à un réseau. Je n'aimais pas ça. Tu es obligé de faire. Ben, si je ne fais pas là, tu ne vas pas m'écouter en semaine. Tu vas écouter tes autres pasteurs, entre guillemets. Non, les autres pasteurs ne passent pas des pasteurs même. Hein. C'est la chose comment. Voilà. Ton pasteur Beyoncé. Ton pasteur Mel Gibson. Ton pasteur, qui en va? Au nom de Jésus, tout ce que je cite là, ils deviennent vraiment des pasteurs, bien. Ton pasteur, Chale Balaskitaya. Ton pasteur Imra. Donc si je ne suis pas au milieu des scrolls là, c'est dimanche prochain, c'est moi qui vais venir m'écouter. Donc je me sens obligé de dire, il faut qu'on soit là-bas. Tu n'as pas vu que même mes posts là, c'est putain, moi je suis paraché dans ça là. On est obligé de couper mes cultes pour poster. Mais c'est moi qui fais vidéo là, c'est lourd. Il n'est pas l'onction de Coach Meliou. Coach Meliou, quand moi j'ai commencé à faire mes posts, elle dit que non, elle fait tout comme moi. Elle ne sait pas comment ça faire. Actuellement, Coach Meliou, est-ce qu'il peut elle? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Est-ce qu'il peut courir elle? Live, Coach Meliou, est-ce qu'il peut courir? Moi-même, tu m'as vu faire live combien de fois dans la vie? Mais tout ça là, ça doit changer en 2026 au nom de Jésus. Fabien va m'aider. Fabien va m'aider pour ça. Fabien, tu vas m'aider, non? Va me pousser. Fabien va me pousser. Hein? Lui, il a secret de ça aussi. Amen. 2 jours, il m'a donné 2 petits conseils là. Il a fait un peu. Il a vu que, ouais. Le master. Amen. Tu vois? Donc, c'est pour te dire que, tu vois, Dieu même connaît mon cœur. Donc, orgueil qui est venu prendre à faire les réseaux sociaux. Donc, lui dit, lui, il est trop utilisable même. C'est moi qui suis en train de lutter maintenant. Toi, tu veux être star. On ne sait pas c'est pour aller où. On ne sait pas c'est pour faire quoi avec. Toi, tout ce qui t'intéresse, il est qu'à être star. On dit, mais tu veux faire. Non! Que moi, il est star. Mais tu as fait quoi? Non, moi, quand il y a les autres stars là, on se reconnaît, on se salue. Mais les stars là, tu n'as pas vu qu'ils s'abonnent entre eux. Donc, moi aussi, il est star. C'est même pas pour dire que tu allais les influencer. Il faut nous mentir un peu quand même pour dire que non, il va être star, comme ça, j'ai influencé les autres stars. Tout ça là, toi, tu dis que tu es star. Que toi, depuis que tu es petit, tu es arrivé que tu dois être star. Amen. Tu as fait quoi avec? C'est ça la vraie question. Donc, Jésus montre pourquoi. Parce qu'en Matthieu 9, 36, il nous a dit quoi? Matthieu 9, 36, mettez-moi ça maintenant. Bon, je l'ai ici. Non, ce n'est pas ici. Mettez-moi ça à l'écran. Je l'ai ici quand même dans mon téléphone. Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Voilà ce qui se passe quand Jésus voit la foule. Ce n'est pas le même passage. Mais on te décrit maintenant qu'est-ce que Jésus voit dans la foule. Quand lui voit une foule et puis il monte une montagne, il voit la foule et il est ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue. Quand tu vas voir une foule où les gens sont dans la dépression, les gens sont dans la drogue, ils sont liés par le sexe, par l'impudicité, ils n'arrivent pas à se sortir de la masturbation. Et puis toi tu sais que Jésus guérit de tout ça. Ça te fait quelque chose. Et tu veux venir parler, tu veux venir aider, mais tu vois que ça ne marche pas. Tu vas faire quoi? Tu vas monter. Pour que ta voix soit entendue, non seulement si tu as réussi même localement, quand tu as fini de réussir localement, tu vas monter déjà spirituellement pour avoir la puissance nécessaire, pour pouvoir avoir un impact. Quand tu as fini d'avoir l'impact maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas monter maintenant d'une certaine façon pour avoir l'élévation, pour avoir maintenant l'influence, pour aider plus de personnes. Parce que quelqu'un qui a aidé 5 personnes a dans son cœur, s'il sait que ça marche, je ne sais pas si tu vois, toi, il y a une maladie qui est en train de tuer le monde. Prenons l'exemple de Covid-19. Il a fait dire la Covid. C'est ça, hein? Mais c'est bizarre toujours. Covid-19.
Maintenant, toi, tu es là, tu es habillé ici. Le monde est paralysé. Tu vois que tu as la solution. Et puis, ça guérit dans ta maison. À ce moment-là, tu fais quoi? Tu as envie de cacher ça? Et puis, tu vois tes frères, tu apprends que ton frère à l'église, son papa est en train de mourir, il est en réanimation. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de communiquer à tout le monde que mais moi, j'ai trouvé la solution. C'est ça qui se passe. Donc, le fait même que tu n'aies pas envie de communiquer là, il y a un problème. Il y a un problème. Le fait que tu n'aies pas envie d'aider d'autres personnes, il y a un problème. C'est de la méchanceté. Peut-être qu'il se cache derrière. Amen. Donc Jésus, quand il voit la foule qui est languissante et abattue, la Bible dit quoi? Encore? Comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est ce que Jésus voit quand il regarde la foule. Jésus avait de la compassion pour la foule. Il dit, il entend des prêcher jusqu'à une foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Quand lui, il entend les prêcher, pendant qu'il prêche là, sa préoccupation c'est, il est en train il risque de ne pas manger. Les disciples aussi sont préoccupés par ça. Vous voyez, quand ils voient le bruit là, eux, ils voient un problème. Ils se disent, mais comment on va les nourrir? On ne peut pas. Ils viennent dire à Jésus, Jésus, pardon, comme la gestion des cultes, il faut arrêter la prédication. Il faut arrêter la prédication parce qu'on doit renvoyer les gens. On doit renvoyer. Amen, non? Voilà, la gestion des cultes, il n'est qu'à pousser. Donc Jésus veut renvoyer la foule. Les disciples veulent renvoyer la foule parce qu'ils voient un problème. Jésus leur dit, nourrissez-les vous-même. Jésus, c'est pas comme s'ils s'en foutaient. Ici là, si nous on a prêché qu'à 13h là, frère, on va pas te nourrir. Tu n'as pas dit qu'on est à la maison. Qui est prêt? On n'est pas prêt. Aïe. Tu vois. Mais Jésus, pendant qu'il prêche, lui, il s'occupe aussi des besoins physiologiques de la foule. Et il pouvait dire que votre nourriture, c'est de manger la parole de Dieu. Mais il s'en souciait. Donc c'est ça que quand tu vas commencer à te soucier, même de tes clients, Cynthia, quand tu vas commencer à te soucier, mais le client, ça va te faire monter. Tu vas vouloir tellement bien faire pour le client que ton entreprise va exploser. Tu vas vouloir tellement bien faire au travail que tes patrons vont te faire monter. Parce qu'on dit, lui là, il s'occupe trop bien de ses tâches, il s'occupe trop bien de la société, il s'occupe trop bien de l'entreprise. Non, on ne peut pas le laisser comme ça. Il faut qu'il soit un peu plus haut pour que son esprit là, ça n'a qu'à contaminer les autres. C'est ça quand Joseph est venu parler. Et puis il a dit, papa Pharaon, bon, voilà la vision là, ce que ça veut dire, le rêve là. Cette année de temps, cette année de temps, de temps, de temps. Oui, mais lui, ce n'est pas un prophète. Et puis il a fini de prophétiser, puis il s'en va. Il dit que, prends le micro là. Et puis il dépose. Si on ne peut pas faire, yes, aux États-Unis seulement, on va dire, Abidjan ici, ta fille, j'ai dit, il laisse le micro. On va monter ça, on n'a pas là, qui est fou. Donc voilà, il finit de prophétiser, et puis, excusez, là, il n'y a plus fait. Drop the mic, c'est ça, tu vois. Donc, il n'a pas fini de faire ça, et puis il a tourné le dos. Il n'est pas vous qui mettez les gens en prison pour rien, là. Vous allez voir clair ici. Voilà, le Seigneur, le jour de la vengeance et de la rétribution de l'Éternel a sonné. Lui-même, il est dedans. Quand il finit de donner la vision comme ça, il dit, d'interpréter le songe, il dit, mais voilà ce que tu peux faire. Quand il a fini de parler, Pharaon le regarde. Il dit, mais attends, dans tout Égypte qui est là, ça va trouver ça où? Élevez-le. Toi, son esprit là, ça n'a qu'à vous contaminer un peu, faux ministre que vous êtes. Premier ministre en même temps. Parce qu'il veut contaminer tout le gouvernement avec cette onction-là, avec cette sagesse. C'est ça qui arrive quand tu travailles dans le secret. En local, on va vouloir t'élever pour que ça brille, ça jaillisse sur plusieurs personnes. Amen. On va baisser les têtes, on va prier le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi que tu caches jusqu'à présent? Là où tu t'es contenté, Dieu voulait t'élever. Là où tu t'es méprisé, Dieu voulait t'étirer. Pendant que nous sommes en train de prier maintenant, le Saint-Esprit vient te révéler ces choses-là qu'il a mis en toi, là où il t'attendait. Je te disais tantôt dans le message que si tu es encore vivant, c'est que le Seigneur n'a pas fini avec toi. C'est qu'il a quelque chose à faire avec toi. Quel est ce péché qui t'empêche de croire que le Seigneur a un plan pour toi, qu'il veut encore t'utiliser? Regarde, tu es encore en vie. Tu n'es pas mort, tu n'es pas morte. C'est que Jésus n'a pas fini avec toi. C'est qu'il veut encore le faire. Le Maître n'est pas encore revenu. Il n'est pas revenu nous chercher.
Il n'est pas revenu te chercher personnellement. C'est ça la mort. Mourir, c'est déjà le Seigneur qui vient te chercher. Le maître qui est de retour à la maison, qui vient faire les comptes. Tu es encore en vie. Les comptes n'ont pas encore été faits. Tu as la possibilité de déterrer ton talent et d'aller l'investir. Tu as la possibilité de déterrer ton talent et d'aller faire ce que le maître attendait de toi. Fâche-toi ce matin. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ éclairera. Rabalaba, Soriana Brasketeriana Brasketeria. Brandeliana Boros, Keteriana Braskeriana Freyanda Brianda Roskotoroko. Shelelelelele mama baba 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 Sitariana Brosketeliana ba. L'élévation ne signifie pas chute. L'élévation ne signifie pas orgueil. Dieu veut t'élever pour éclairer plus de personnes. Dieu veut t'élever pour illuminer plus de personnes. Dieu veut t'élever pour que tu sois sur une influence sur une plus grande quantité de personnes. Un grand nombre de personnes, pardon. Voici ce que Dieu veut faire. Voici son plan. Oh, que la timidité se taise. Que l'esprit de peur se taise. Renonce maintenant à la peur. Renonce à la peur avec laquelle tu avais fait une alliance. Renonce à la timidité avec laquelle tu avais fait une alliance. Renonce au candidato avec qui tu avais fait une alliance. Leur voix sont contraires aux voix du Saint-Esprit. Leur voix sont contraires à l'appel du Seigneur sur ta vie. Utilise-moi, Seigneur. Use me, Lord. Use me, Lord. Use me. Use me. Use me. Rimanobo, Sakariana Bracadariana Brekedeleke. Que mes conceptions, que mes peurs, que la peur de mes défauts, mes complexes, ne m'empêche pas de te servir. Ne m'empêche pas de t'honorer. Ne m'empêche pas de faire ton œuvre. Ne m'empêche pas d'influencer. Ne m'empêche pas de briller professionnellement pour être élevé, pour être dans des positions élevées, pour pouvoir influencer. Pour pouvoir influencer pour la seule gloire de ton nom. Je vais être une source d'influence. Je vais être une source d'inspiration pour ta gloire. Et que mes défauts, que mes complexes, que mes peurs, que ma timidité ne m'empêchent pas, mais que par la sagesse de l'oiseau, je puisse m'élever. Je puisse m'élever par la puissance de ton esprit. Les baba 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 baba. Skiriana broske, Redilioro bakaya. Sheliana fariana braske deriana broske deria. Reba dabariana bros, Rebe de beriana braskiteriana fire. Reba baba 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 asko. Eliborosa keliana mara sutariana freya. Reba duriana la socorro no makariana pre. Rebariando sakariana friana barasuka. Zeleleleleba. Siriana brosketeriana malakariana rosketeria. Reba dusa di andolo sekeliana marasusa kaya. Fredeliana marasketeria bleu. Brandolos Kataya, Nikoros Katelia, Shalalala, Baba Baba, Sutoro Roboros Keteria, Lebas Kutaya de Leme, Libarus Kateliana Faya, Libaros Keteliana Moros Katayana Brekedele, Eliboros Sakeriana Faya, Alabala Sotekele, Libaros Sekelio, Noboros Katariana Malakoras Katariana Faya, Likaros Katariana Manasio, de Locariana Manasite. Eliba Kosateliana Fayana, Arriba Dolos Cateliana, Rebede, Libaroso de Kororobakaya, Brandelekele, Libaro, Pasekele, Sheliana Fayana Mariana Raskuteleketa, Elibo Koskatayana Baya. Je prie pour la compréhension de cette parole. Seigneur, que ton peuple comprenne cette parole, que je comprenne cette parole, qu'elle m'anime, et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son épée, mais que ta parole agisse en moi, que ta parole agisse en moi, et que par ta parole, Seigneur, je sois transporté, je sois élevé sur les montagnes, afin que face aux besoins de la foule, Seigneur, je puisse être là, pour répondre, Seigneur, à ce que toi tu veux servir, pour répondre à ce que toi tu veux déverser. Seigneur, que je sois utile entre tes mains, un vase
utile entre tes mains. Un vase d'honneur entre tes mains. Un vase utile. Un vase utile. Un vase d'honneur. Un vase utile. Un vase utile. Un vase d'honneur entre tes mains. Entre tes mains, Seigneur. Utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur. Que mes complexes ne me retardent plus. Que mes peurs, que mes craintes ne me retardent plus. Mais que je sois, Seigneur, debout pour toi. Que je sois volontaire pour toi. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Amen. Regarde, je te donne encore un sujet de prière. Dans le boost, mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, disait quelque chose. Que tu peux tomber par accident. Je peux être là en train de prêcher. Et je ne vais pas faire exprès. Je vais rater peut-être la marche. Et je vais me retrouver par terre. Je n'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas. Mais accidentellement, je me suis retrouvé par terre. Mais si je suis par terre, je ne peux pas accidentellement, là, je ne peux pas me retrouver ici, accidentellement. Si je suis ici, c'est que j'ai décidé. Il n'y a pas d'accident pour monter. C'est une volonté, c'est-à-dire que c'est un choix. C'est toi qui décides. Donc, tu ne peux pas te dire qu'on entend la prière maintenant que, ah, si Dieu le veut, il n'a qu'à me lever. Si Dieu le veut, ça n'a qu'à tomber sur moi. Non, c'est pas comme ça. C'est toi qui décides que, écoute, à partir d'ici, là, on le sent dans les jambes. Le corps est en train de te dire que tu es en train de faire un effort. Tu sens que tu es en train de monter. Donc, si tu ne veux pas monter, tu peux dire, oh non, moi, je ne veux plus monter. Ça fait trop mal. Mais monter, c'est volontaire. Tu prends la décision, tu prends, et puis tu te lèves, tu fais un effort, et puis tu montes. On ne monte pas accidentellement. Jésus a vu la foule. Après, on dit, Jésus n'a pas été transporté par l'esprit sur une montagne. Jésus a vu la foule et il a décidé de monter sur la montagne. Par sa vision de la foule. Quand il a vu la foule, il a pris une décision. Ta vie de prière n'arrive pas à monter. Pourquoi? Parce que tu ne sers à rien. Tu as un arrosoir retourné sur toi-même. Dieu va t'élever, il va te donner l'onction. Pourquoi? Il va passer du temps dans l'intimité. Ça ne sert à rien. Parce que tu ne fais que t'auto-remplir. Tu es inutile. Tu es un vase inutile. Tu es déjà rempli. Mais quand tu vas commencer à donner aux gens, qu'est-ce qui va se passer? Le vase aura besoin de déborder. Pour couler, pour que ça arrose d'autres personnes. C'est pour ça que la satiété que tu recherches là, quand tu fais, de toute façon tu vas être doué de l'esprit là. C'est parce que tu seras en train de donner aux gens. C'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Et puis tu n'es pas satisfait, mais plus tu seras en train de donner, il faut que ça déborde. Dieu ne puisse pas t'intéresser pour aller donner aux autres, mais il te remplit toujours suffisamment. Donc quand tu te vides un peu, comment j'aurais fini de prêcher comme ça, quand j'ai fini de donner, Dieu va me remplir encore. Il faut que ça déborde. Ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Amen. Prends la décision de monter. Prends la décision de monter. Prends la décision d'être utile. Prends la décision d'arrêter de rien faire. Regarde, il y a quelqu'un qui dit que non, mais si moi j'avais le micro, si je prêchais, peut-être ça va aller. Regarde, on t'a confié des gemmes. Tu as fait quoi les gemmes? Tu as fait quoi les gemmes? Non, les gemmes là c'est compliqué. Quand tu n'es pas coach Moïse, personne ne t'écoute. C'est ça qui doit te faire monter. Oh, les gens sont en train de mourir dans tes gemmes. Coach Moïse n'a pas le temps d'aller leur parler. C'est toi on établit sur eux. Et toi tu es là. Donc moi-même là, mais je suis qui? Moi-même je peux dire quoi à qui? Moi-même là ça ne va pas dans ma vie aussi. Mais voilà le moyen que Dieu t'avait donné. Pour pouvoir te faire monter. Quand les gens vont commencer à avoir confiance en toi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te poser des questions. Les questions qu'ils vont te poser vont te challenger. Ça va t'obliger à aller chercher. Ça va t'obliger à aller. Même si tu ne connais pas, tu vas aller poser des questions. Quand tu vas recevoir la réponse là, ça va t'alimenter. Alléluia. Prie le Seigneur maintenant. Et dis Seigneur, regarde, je ne dis pas Seigneur, fais-moi monter. Ici là, c'est Seigneur, je veux décider. Je veux que tout ce qui m'empêche de prendre la décision de monter là, que ça puisse arrêter. Moi aussi, je n'ai qu'une source de bénédiction pour quelqu'un. Pourquoi c'est toujours moi? Les gens doivent toujours m'apporter. Pourquoi moi, je ne peux pas donner aussi? Prends la décision d'être une bénédiction pour quelqu'un. Oui, le Seigneur maintenant. J'ai une parole pour quelqu'un. Tu as toujours assisté. Tu as toujours envie que les gens soient en train de te donner l'argent de t'assister. Toi, décide de devenir celui qui va donner l'argent. Avec le paiement que tu as, commence à donner. Commence à aider les gens. Tu vas voir que Dieu va te bénir à cause de ton cœur. Mais si tu es dans cette mentalité de donner l'assister, tu vas rester en bas. Tu vas rester en bas, tu ne vas jamais monter. Il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu prennes une décision. Deviens une source. Deviens une source. Regarde, je te donne cette dernière image avant que tu puisses continuer à prier maintenant. Regarde, les scientifiques démontrent que quand tu viens apprendre,
tu fais un cours, tu apprends une leçon, ou tu fais une formation pour toi-même. Et puis, la même formation, tu l'as fait pour aller former des gens. Ils disent que le pourcentage, j'ai oublié le pourcentage, mais il était fou, que tu assimiles le cours, que tu le retiennes, est multiplié par je ne sais combien de fois. Parce que ce cours-là, tu sais que tu dois le donner à quelqu'un, tu l'assimiles plus facilement. Mais dès que c'est pour toi-même, tu ne l'assimiles pas, tu l'assimiles difficilement. Soit tu ne le comprends pas même. Mais si on te dit que c'est pour aller former des gens, là, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel tu seras pendant que tu dois recevoir le cours, c'est différent. Si tu t'es venu écouter cette prédication en te disant que toi, tu dois aller la prêcher dans ta classe, par exemple, tu vas voir que ta prise de notes, ta façon de faire, elle est complètement différente. Parce que c'est pour les gens. Dès que les gens sont mis en avant, dès qu'il y a un besoin qui est ressenti pour des gens, il y a une excellence qui est rattachée à ça. Il y a un potentiel qui est débloqué. Il y a une puissance qui est débloquée en toi. Dès qu'il s'agit de pouvoir te nourrir pour aller nourrir les autres. Il faut avoir ce principe en tête. Et les gens utilisaient cette technique-là pour apprendre justement, pour bosser, pour étudier. Ils bossent comme si ils seront le professeur demain. Ils imaginent que le professeur ne sera pas là demain. Mais qui doivent expliquer ça à leurs petits frères. Il y en a même qui prennent leurs petits frères à la maison. Et puis, il lui explique son cours. Et puis, il fait s'assurer que le petit frère a compris. Et si le petit frère a compris, ça veut dire qu'il a bien expliqué, que lui-même il a compris. Amen. Et cet esprit-là, quand tu seras en train de méditer, tu ne médites pas que pour toi. Tu médites, ça t'arrose. Et puis toi, tu arroses aussi. Amen. C'est un principe biblique, c'est dans Proverbe. L'arroseur, là, lui-même, il a arrosé. La Bible dit que l'arroseur est arrosé. L'arrosoir est toujours arrosé, le premier, avant d'arroser même les plantes. Lui, il a l'eau. L'eau passe par lui. Amen. Donc quand tu médites toi-même, imagine quand tu vas venir donner l'exhortation à quelqu'un, quand tu vas venir donner le message à quelqu'un, tu vas voir que ce sera complètement différent. Prie le Seigneur maintenant, prie le Seigneur. Shararaba, rebadabayana lasketere, rebadabayana labara segeriana brosketeriana broskataya, rebabababababababa, rebederia, rebadoroskotoro makaya. Zeriana broskatariana bala, shelelele bababayana laskiriana bros. Rabadabayana Malaskideriana Broskeriana Fire. Rabababayana La Sokoriana Braskeriana Breke. Neva Rusa Deliana Friana Leana Malaskideriana Braskeri. Shana Lakaria, Rola Cassiana Broskeria. Rebeleberiana Malaskideriana Fayana. Neva Baba Siko Rodo Marakaya Dalaskid. Sheliana Broskeriana Fayana, Lakaros Katayana. Rebadus Kateliana Fayana. Elibaras Kotorolo Makaya. Oh Seigneur. Fais de moi cette lampe sur un chandelier élevé. Fais de moi cette lampe sur un chandelier élevé. Seigneur, élève-moi encore pour que je sois en train d'influencer. Pas pour mes propres intérêts, pas par orgueil, pas pour être reconnu simplement par les autres, mais pour pouvoir être une véritable source d'influence. Pour pouvoir transmettre ton message d'amour, pour pouvoir transmettre ton message de paix, pour pouvoir transmettre ton évangile, pour pouvoir être cette valeur-là sur laquelle on peut compter sur moi au travail. On peut compter sur moi, Seigneur. On peut compter sur moi à l'école. Oh, Shalalaba. Rebadolo. Rebadabaya. Sigeriana Boros Katayana Lakaya. Marusa Deliana Braskerele. Rebelebelebelebelebelebele Kora. Romadola Skeriana Freyana Bayana La Sviteriana Brosketele. Reba Bababababababasi. Ribadabayana Baraseliana Brosketeria. Brandeliana Baraseriana Bolos Keseriana Fire. Shiririririribo. Rebadaba. Robadeliana Baraseriana Fire. Sheleleleleleleleba. Boros Keseriana Fire. Oh, Scatoriana. Fiano Roskataya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tu nous exauces. Tu nous exauces. Toi qui avais ce projet de devenir président de la République, que tu as abandonné, projet que tu as abandonné parce que tu t'as dit que ce n'est pas conforme à tes valeurs chrétiennes, à ta vie spirituelle, que ça n'allait pas ensemble. Ce projet que tu avais dans le cœur, tu vois, tu y as renoncé parce que tu n'as pas vu comment cela pourrait être compatible avec ta foi. Sous influence à tous les niveaux. Il n'y a pas de position réservée sur la terre. Il n'y a pas de position réservée sur la terre à des catégories de personnes qui ne sont pas chrétiennes ou qui sont chrétiennes. Il n'y a pas de position pour les chrétiens. Il n'y a pas de position pour les non-chrétiens.
positions d'influence, Dieu te les donne. À la tête, toujours à la tête, jamais à la queue. Voici ce que la Bible déclare. Alors vas-y, continue de rêver. Maroska. Tu es encore là? Tu fais bien de rester connecté ici avec moi. Nous allons faire quelque chose ensemble. Je veux te proposer de donner ta vie à Jésus si tu n'as jamais eu l'occasion de le faire. Comment cela va se passer? Tu vas juste faire une prière. Je vais te guider dans cette prière. Tu vas répéter simplement des mots après moi. Peut-être que tu hésites aujourd'hui. Peut-être que tu ne te sens pas prêt à donner ta vie à Jésus. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu peux craindre aujourd'hui n'a aucune raison d'être. Tu peux te dire que tu n'es pas assez propre. Il est venu mourir à la croix pour que toi, tu sois lavé de tous tes péchés. Tu peux te dire que ce n'est pas encore le temps, que tu es trop jeune pour donner ta vie à Jésus. Ta vie ne t'appartient pas. Je ne sais même pas moi-même à quelle date je vais mourir. Tout le monde peut se targuer de connaître sa date de naissance, mais pas sa date de décès. Tu peux te dire aussi, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que si je donne ma vie à Jésus aujourd'hui, demain, je resterai encore chrétien? Laisse-moi te dire que je me suis posé les mêmes questions. Et ça fait plus de 20 ans que je le sais, que je le suis et que je n'ai jamais renoncé à ça. Alors toi aussi, aujourd'hui, ça peut être un jour complètement différent pour le reste de ton éternité. Si tu veux bien, je vais t'inviter à baisser la tête et à prier le Seigneur avec moi. Répète après moi ces mots. Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai eu à commettre. Efface mes péchés. Efface mes fautes. Seigneur, même si je n'ai pas la force aujourd'hui, je te prie de me donner ta force afin que je puisse marcher comme toi tu veux que je marche. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu fais de moi ton enfant aujourd'hui. Et moi, je veux faire de toi mon Père. Je veux faire de toi mon Seigneur. Je veux faire de toi mon Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu te bénisse et bienvenue dans la famille du Seigneur. Tu es maintenant un enfant de Dieu et le ciel se réjouit en ce moment à cause de cette belle décision que tu viens de prendre. Il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche en ce moment sur ton écran. Tu peux nous envoyer le mot oui ou le mot yes pour dire que tu as donné ta vie à Jésus. Également, il y a un QR code que tu peux scanner pour la même chose. Avant que je te laisse, je vais te recommander cet ouvrage que je te recommande vivement d'acquérir et de lire qui va t'aider à organiser, à réaliser et à réussir surtout tes premiers pas dans le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Que dois-je faire? Dieu te bénisse.